ce matin, je voudrais partager avec vous concernant l'épître aux Romains. Et je voudrais aller avec vous dans l'épître aux Romains. On va commencer par le chapitre 1. On ne va pas faire tous les chapitres, ne vous inquiétez pas, mais quand même les 11 premiers chapitres de l'épître aux Romains, et je vous invite à les lire. Il y a déjà des cours bibliques sur le site de CTMI, sur l'épître aux Romains, et vous verrez comment c'est riche, comment c'est intéressant, comment c'est passionnant. Vous savez, nous, notre livre, mes frères et sœurs, notre livre de chevet, c'est la parole du Seigneur. Pas de chevet seulement, aussi pour le matin, pour toute la journée. C'est notre référence, et on a besoin de puiser nos yeux, notre vie, notre cœur dans cette parole, parce que dans cette parole, il y a la vie. Pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu qui vient pour nous transformer. Comme il dit, chapitre 1 de Romains, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est la puissance de Dieu pour notre vie. Et on a besoin de cette parole du Seigneur. On a besoin d'être comme les chrétiens de Béret dans Acte 17, qui relisaient sans cesse la parole. Est-ce qu'on me dit, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ? Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde même dit chrétien, mais la parole de Dieu, elle est la solution, elle est notre boussole, et notre lumière sur le chemin. On ne sait pas quoi faire, on prie le Seigneur, il nous montre, il nous donne un verset, et on sait que c'est son plan et sa volonté. Bien sûr, on se trompe parce qu'on est des hommes, mais même si on se trompe, le Seigneur nous rattrape toujours, parce qu'il nous aime, il veut le meilleur pour nous. Et on n'est pas des gens qui ne se tromperont pas, on se trompe, ça arrive. Donc je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mais voilà comment nous devons vivre, toujours vivre par la foi, faisant confiance au Seigneur. On ne voit pas de solution, on ne voit pas comment on va en sortir. Mais le Seigneur a toujours une solution qu'on n'a pas pensée. C'est sa solution et c'est la meilleure. Et quand on essaye de trouver une solution par nos moyens humains, on bricole un truc, on n'est jamais satisfait. Et puis le problème qu'on n'a pas passé ou on n'a pas écouté le Seigneur dans cette situation, le problème va se représenter à nouveau. Jusqu'au moment où on comprenne qu'on doit dépendre du Seigneur, qu'on doit se laisser conduire par lui et que notre première réaction, c'est de lui demander son conseil, parce que son conseil et sa direction, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver dans la vie. Combien de personnes se sont engagées dans des faux chemins de traverse ? Ah, le garçon était joli, la fille était jolie, et puis ça a mené que des catastrophes. Mais quand on choisit le plan et la volonté du Seigneur, c'est ce petit chemin étroit qu'il faut prendre. Pas facile, il monte, il y a des virages, c'est difficile. Mais là, le Seigneur est avec nous et nous conduit et nous dirige. Notre vie avec Sonia, depuis qu'on s'est mariés, on a décidé de servir le Seigneur ensemble. Ça a toujours été notre but. On n'avait pas d'argent, on était dans des conditions difficiles, mais le Seigneur a toujours été fidèle. Et aujourd'hui, on voit qu'il nous a bénis au-delà de ce qu'on pouvait imaginer ou penser. Et tout le monde disait, non, ça ne marchera jamais ce que vous faites, ça ne marchera jamais. C'est comme mes petites histoires, beaucoup m'ont dit que ça ne marcherait pas. Et aujourd'hui, on voit que ça produit des fruits pour le Seigneur. Dans toute cette épître de Romains jusqu'au chapitre 11, il est parlé des privilèges des Juifs, de l'humanité entière qui est coupable contre Dieu, de la justification, enfin tout ce qui est, si vous voulez, théorique et qui fait le fondement de notre foi, d'un point de vue théologique. Dieu n'a pas rejeté son peuple, Israël, avertissement aux païens, et puis on arrive au salut d'Israël, puis on arrive au chapitre 12, où là, Paul veut pas que ce soit théologique ou théorique, mais que ce soit la vie pratique, la vie réelle. Parce qu'on peut aller dans les universités de théologie, dans une faculté, dans une école de théologie, j'y étais, je me suis beaucoup ennuyé. Mais moi, je crois à l'évangile pratique, celui qui change notre vie, celui qui nous éclaire sur notre état, qui nous montre la vérité et qui nous tend la main de la grâce de Dieu qui veut nous relever de ces choses-là. Et c'est la grâce de Dieu qui veut nous libérer de toutes ces choses. Alors au chapitre 12, verset 1, «
Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, c'est-à-dire par l'amour immense que Dieu a eu pour nous, qu'il l'a amené jusqu'à la croix. Eh bien, à cause de cet amour, à cause de ce qu'il a fait pour nous, les compassions de Dieu à notre égard. Il faut se rappeler qu'on ne cherchait pas Dieu, qu'on était opposé même à Dieu très souvent. Mais par moi, alors il vous exhorte, il nous encourage, frères, à cause des compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu et qui sera de votre part un culte raisonnable. Assez extraordinaire l'appel du Seigneur dans notre vie. Ne croyez pas que c'est trop. Non, il nous dit que c'est raisonnable. C'est ça qu'on doit faire en retour pour l'amour du Seigneur. On ne sert pas le Seigneur parce qu'on est dans un mouvement. On sert dans le Seigneur avec notre cœur et parce qu'on est reconnaissant qu'il nous a arrachés de la vaine manière de vivre, du péché dans lequel nous étions, de l'esclavage dans lequel nous étions, pour devenir libres. Et c'est pour ça que nous servons le Seigneur. C'est en reconnaissance de son amour pour chacun d'entre nous. Alléluia. À offrir nos corps comme un sacrifice. Les sacrifices autrefois qui plaisaient à Dieu, c'était les taureaux, les boucs, les animaux qui étaient brûlés. Et ça montait dans l'atmosphère. Et Dieu était satisfait d'y voir un peuple qui offrait ses sacrifices. Mais le sacrifice que Dieu nous demande maintenant, ce n'est pas les œuvres, c'est notre cœur. Se donner complètement au Seigneur, c'est d'accepter ce qu'on n'accepte pas, c'est de mourir à nous-mêmes, c'est de renoncer à nos plans, renoncer à notre désir de paraître. Non, ce qu'on veut, c'est être avec le Seigneur, dans un cœur à cœur avec lui, dans une communion avec lui et marcher à son écoute. Ça change tellement la vie. Je me rappelle quand j'étais jeune pasteur, je voulais prêcher comme Billy Graham. J'avais vu Billy Graham, il prenait sa Bible comme ça, puis il prêchait, puis il montrait. C'est jamais arrivé. Hein? Ma Bible tombait. Mais tout ça, c'est pour imiter les hommes. Mais on ne veut pas imiter les hommes. Le vrai évangile, c'est celui qui transforme notre vie. Si on était menteur, le Seigneur nous libère du mensonge. Si on était voleur, le Seigneur nous libère du vol. Si on était orgueilleux, le Seigneur brise cet orgueil pour nous donner un cœur humble, un cœur qui s'attend à lui. Alléluia. Donc ce sacrifice, il est vivant. Il faut qu'on soit vivant, les frères et sœurs. Hein? Quand Jésus a demandé aux disciples, qui dites-vous que je suis ? Tout le monde disait, tu es comme Élie, tu es comme le prophète, tu es un grand homme, tu es ci, tu es ça. Et toi, Pierre ? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est le mot vivant qui change notre vie. Si on est vivant avec lui, on va voir sa vie. Lui, il est vivant. Lui, il nous transforme. Pour ça qu'on ne suit pas l'Évangile par des principes, des lois, des règles, parce que dedans, il n'y a pas de vie. La vie, elle est quand on accepte volontiers de mourir à nous-mêmes, de renoncer, de dire « Seigneur, j'arrête mes plans, mes idées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton plan. Moi, ce que je veux faire sur cette terre, ce n'est pas une grande carrière, c'est suivre ton plan. » Et le Seigneur est capable de nous donner aussi une grande carrière parce qu'il veut peut-être qu'on parle à des grandes personnes. Allez, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pas fou, c'est raisonnable, c'est normal. C'est normal la vie chrétienne où on donne toute sa vie. On se donne entièrement. Mais, première chose, il y a 2 conditions. Ne vous conformez pas au siècle présent. Première chose. Oh là là, je pensais à ça dernièrement, quand j'étais jeune. Alors, j'étais à fond dans le monde, comme tout le monde, enfin, comme tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. J'avais les chemises à fleurs comme Antoine, quand Antoine chantait les fleurs. J'avais les chaînes de Johnny Hallyday, quand c'était Johnny. Je ne vous dis pas. Hein, on était conformes au monde. Hein, mais la parole de Dieu, ne vous conformez pas au monde. Mes pauvres parents, ils me voyaient. D'ailleurs, dernièrement, on regardait ma photo de mariage avec moi et ma femme. Bien sûr, et dessus j'étais habillé comme un Beatles, avec des grands cheveux là, qui descendaient comme ça. Là. Mais figurez-vous que je rencontre un pasteur, il me montre sa photo de mariage, c'était pareil, on s'est mariés la même année. Tout le monde était pareil. Mais Dieu nous a libérés, les frères et sœurs. Hein ? Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand je vois le monde où il va, ce siècle présent, quand je vois ses manifestations, quand je vois sa haine, quand je vois sa rancœur, on met la rébellion, on met toutes ces choses en avant dans le monde. Mais Jésus est venu pour nous libérer.
Il ne doit plus avoir de rébellion, d'insoumission dans notre cœur. On veut obéir et se soumettre au Seigneur. On ne veut plus marcher dans la chair, dans la révolte et dans toutes ces choses-là. Mais on veut servir le Seigneur de tout notre cœur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Mes frères et sœurs, Dieu veut enlever tous nos plans, toute notre intelligence humaine pour qu'elle soit renouvelée par le Saint-Esprit. Qu'à force de lire la parole de Dieu, on devienne de plus en plus conforme à cette parole de Dieu. Il n'y ait plus de décalage entre ce que je vis, ce que je pense et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je dois être en accord. C'est pour ça que je dois passer mon temps, pas tout le temps, mais je dois passer mon temps et mon cœur à lire cette parole pour la connaître et la mettre en pratique. Et la parole a des choses extraordinaires. Par exemple, concernant les gens qui parlent beaucoup, moi j'étais des gens qui parlaient beaucoup avant, et il y a un verset qui dit quand le sot se tait, il paraît même intelligent. J'ai trouvé ce verset très adapté pour moi. C'est très vrai. La grâce du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais c'est ça la volonté de Dieu. Pourquoi chercher autre chose ? Pourquoi chercher nos plans ? Pourquoi chercher notre volonté ? Celle de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Cherchons la perfection, cherchons les bonnes choses, cherchons ce qui est bon. Arrêtons de tourner en rond comme le peuple d'Israël dans le désert. Nous avons un plan. Cherchez le plan du Seigneur, sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Même si ça ne plaît pas à la chair, ce n'est pas grave. C'est le plan de Dieu qui compte et c'est la volonté de Dieu qui compte que nous devons faire. Écoutez ça, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Alléluia. Nous, on a toujours en nous cet orgueil qui est là. L'humilité, c'est quand on croit qu'on est humble, c'est là qu'on est déjà dans l'orgueil. C'est vraiment difficile ce petit mot humilité, mais c'est ça qu'on doit avoir dans notre cœur. C'est-à-dire pour être humble, il faut regarder ce que Jésus a fait pour nous, parce qu'on ne le mérite pas. Lui qui était le Fils de Dieu, il s'est abaissé, il a donné sa vie, il a pris nos péchés, il s'est chargé de nos iniquités. Et il a été jusqu'au bout. Et il s'est abaissé. Et nous sommes appelés à nous abaisser au lieu de nous élever. Et je voudrais vous lire un petit verset qui se trouve dans Romains chapitre 11, donc c'est la page d'avant. « Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. » Est-ce que vous aviez déjà remarqué ce petit verset ? « Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. » C'est la deuxième partie du verset 20. Ça, c'est le verset de Robert Estienne, qui était l'imprimeur de François Ier. Au temps de François Ier, si vous voulez faire des études de médecine, il fallait que vous fassiez aussi votre diplôme de théologie. Théologie à l'époque romaine, vous voyez ce que je veux dire, et il fallait avoir les deux. Et à ce moment-là arrive Gutenberg, en 1505, par là, qui imprime la Bible en Allemagne, et la parole de Dieu commence à venir. Et il y avait ce Robert Estienne, un homme qui parlait le grec, qui parlait le latin, et qui traduisait, et qui était en même temps imprimeur. Et il s'est mis à imprimer des Bibles en langage courant, en langage compréhensible par tous. Cet homme-là était reconnu par François Ier comme l'imprimeur du roi. Et d'abord, on garde son nom pour l'école Estienne, qui est l'école des gens du livre, de l'art, qui est une grande école qui est restée de ce temps. Mais cet homme était un chrétien. Et pour ne pas afficher son nom, qu'il était un chrétien né de nouveau, il avait choisi ce verset, déjà pour lui. C'était dans ses armures. « Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains ». Ça, c'était en latin sur ses armures. Et cet homme-là était un instrument puissant du Seigneur pour donner la parole de Dieu à beaucoup de personnes.
Parce qu'avant, il n'y avait que les gens qui connaissaient le grec et l'hébreu qui pouvaient lire dans la langue originale cette parole de Dieu. Mais lui, il l'a mis à la portée de tous en la traduisant. Et après, François Ier a créé le français, qui était l'ancien François de la langue fait par François Ier, stabiliser la langue française pour que tout le monde parle la même langue. Dans le village d'où je viens, dans les Ardennes, mon arrière-grand-mère, que j'ai connue, elle avait 99 ans, elle ne parlait pas le français, elle parlait le patois du village. Et tout le village à côté avait un autre patois. Mais le but, avec la parole de Dieu, c'était ramener pour que tout le monde puisse nous comprendre. Et cet homme est un instrument de Dieu pour mettre la main, pour encourager à mettre la Bible à la portée de nous tous. Et c'est lui d'ailleurs qui a coupé aussi les versets pour qu'on puisse les lire morceau par morceau et se rappeler, tandis qu'au départ, la Bible était écrite simplement par chapitre. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est vrai, les frères et sœurs, quand Éphésiens 4,11, Dieu a départi la foi de façon différente à chacun. C'est toujours la même foi, mais ce n'est pas la même intensité, ce n'est pas la même réalité. Par exemple, ma femme, elle a la foi dans les finances. Ça, pour moi, quand on était jeunes mariés, je lui disais toujours, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Elle me disait, mais si, fais confiance au Seigneur. Elle avait toujours la foi pour les finances, pour les situations. Même on n'avait rien, on ne voyait rien, mais elle avait sa foi dans le Seigneur pour les finances. Par contre, un jour, il y a quelqu'un qui est rentré chez nous dans la maison. Après, elle a eu peur des cambriolages. Et souvent, elle dit « j'ai peur ». Mais je dis « ma chérie, il ne faut pas dire « j'ai peur ». On va faire confiance au Seigneur. Donc sa foi pour la crainte, elle ne l'a pas. Et c'est souvent comme ça, les sœurs sont beaucoup plus craintifs que les hommes. Et on a des foi différentes dans différents domaines. Mais gloire au Seigneur, on est complémentaires, ma chérie. Tu es là pour m'encourager et moi, je suis là pour t'encourager. Et on grandit comme ça tous les deux. Hein ? Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Mes frères et sœurs, le corps du Seigneur, c'est Chaville, c'est Nanterre, c'est Rouen, mais en même temps, quand on est tous les trois ensemble, ça fait encore un corps plus fort. Alors il y en a un qui a un bras, l'autre qui est un pied, l'autre qui est une jambe, l'autre qui est la tête, l'autre qui est un petit membre, le petit doigt, mais chaque membre est utile. Mais on doit travailler tous ensemble pour l'unité commune. Il faut arrêter de se croire que mon ministère va être le meilleur. Non, non, mon ministère, je l'apporte au pied du Seigneur et je veux que ça serve au corps de Christ et non pas pour m'élever ou pour que je développe mon ministère. Non, non, Seigneur, je ne cherche pas à développer mon ministère, je cherche à te représenter là où je suis. Et vous voyez tout ce corps que nous sommes, et c'est merveilleux. C'est incroyable, la richesse qu'il y a dans l'Église. Et à partir du moment où chacun veut faire quelque chose et veut se donner, eh bien, on est un corps, on est ensemble. Mais si je veux faire à moi tout seul les choses, ça ne marchera jamais. Il faut qu'on travaille selon un corps, et c'est nécessaire. Et on travaille pour le corps. Et on est tous importants pour le Seigneur, même si on n'est que le petit doigt ou le petit doigt du pied. Et quand vous cognez le petit doigt du pied, vous sentez qu'il souffre, hein, et il a sa place. Hein. Donc, mes frères et sœurs, ne soyez pas déçus ou fatigués, collés à ce corps. Venez annoncer l'Évangile, venez vous mettre dans l'équipe en participant pleinement à ce que le Seigneur fait, en vous offrant un sacrifice. Parce que tout ça, c'est racheté, c'est rattaché. Hein, c'est un développement de ce que se dire « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant ». Eh bien, on n'est peut-être qu'un petit doigt, mais ce petit doigt, s'il est mis dans le corps, il aura sa place et il va avoir son utilité. Et même si on ne fait pas de grandes choses, on est là, on est fidèle et on voit la main du Seigneur. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ça, c'est important. Je ne fais pas mon ministère pour moi. Non, non, je suis membre du corps et je sers le corps. Et voilà, comme il est dit là, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres.
Un membre qu'on a vu ce matin, c'est le frère Gilbert. Ben, s'il n'y avait pas ce membre-là pour faire connaître Bild, et frères et sœurs, ben, le Seigneur aurait ressuscité peut-être un autre. Mais c'est sa responsabilité à lui, c'est son appel spécifique. Mais il ne fait pas ça pour lui, il fait ça pour le corps. S'il fait ça pour lui, ben, c'est cuit. Non, il ne veut pas se représenter lui, il veut représenter le Seigneur et le corps du Seigneur qui est représenté par Sithiemaï. Hein? Allez, on continue. Alors, verset 6. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. » On a tous des dons différents. Et dites pas que vous n'avez pas de dons. Il y a des dons, par exemple, ma femme souvent elle fait une tarte, elle fait quelque chose, elle va l'offrir à la voisine, à des gens autour de nous. C'est des petites choses, ça. Mais c'est des choses qui touchent les cœurs des gens. Parce que c'est l'évangile pratique. Et le Seigneur veut nous donner un cœur pour nos voisins. Vous savez, l'évangélisation, ce n'est pas forcément de donner des tracts tout de suite. On peut aussi manifester l'amour. Hein, j'ai déjà raconté ma voisine en face qui était opposée à l'évangile parce qu'on faisait le culte le dimanche matin à 10h et qu'il criait en disant « Mais vous faites trop de bruit !» Ma fille rentre à 4h du matin de boîte de nuit et vous, à 10h, vous faites le culte, vous la dérangez. On n'en revenait pas, on était finis. Elle vient rouspéter auprès de nous, elle nous dispute. Et puis arrive le frère Patrick Mérard, qui est aveugle, et qui est un frère en Christ, et qui vient et qui embrasse tout le monde. Et il embrasse cette vieille dame. Et du coup, ça l'a fait taire, et elle est devenue une amie maintenant. Le Seigneur a changé son cœur. Mais il y a l'amour qu'on peut manifester. Lui, il ne l'a pas fait exprès, il a cru que c'était une sœur, il était comme ça, il l'a embrassée. Alors nous, on n'est pas aveugles, mais on peut embrasser aussi nos voisins. Enfin, peut-être pas en ce moment, mais le Seigneur nous donnera des occasions. Manifester l'amour du Seigneur. Manifester qu'on est intéressé par les autres, et particulièrement ceux qui sont plus petits que nous, qui sont dans la rue, des clochards, des gens comme ça. Je te dis, une fois je suis venu à l'église ici, il y a un gars qui était allongé sur ma voiture, un clochard, et il commence à me... Je lui dis, ce que vous faites, et puis je parle avec lui. Il me dit, vous êtes le pasteur? Ah, monsieur le pasteur, on se met bien droit, bien propre, comme ça. Il me dit, vous savez, j'étais au Congo et j'ai suivi le réveil, je ne sais plus comment il s'appelait, ce pasteur français qui a eu un réveil là-bas au Congo, et puis j'avais donné mon cœur au Seigneur, mais malheureusement, l'alcool, les femmes, ça m'a détruit, je me suis perdu dans le monde, et il était comme une épave sur la voiture. Je l'ai invité plusieurs fois à venir, il n'est jamais venu. Mais quand même, on a pu prier pour lui, et je sais que ça a été semé. Maintenant, c'est à lui. Hein. Dieu ne force personne, on est libre. Mais on est tellement malheureux quand on refuse le Seigneur. Et on est tellement heureux quand on donne son cœur au Seigneur. Alléluia. Alors il va parler, puisque nous avons des dons différents, on est d'accord, selon la grâce qui nous a été donnée, parce que les dons, ils viennent de la part du Seigneur, c'est lui qui nous les accorde. C'est pourquoi on voudrait les prendre pour nous. Non, on ne veut pas les prendre pour nous. On veut le rendre gloire au Seigneur et les utiliser pour lui, et uniquement pour lui. Alors, où je vais verser? Ok. Alors, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, c'est-à-dire avec tout son cœur, sans réticence. Seigneur, tu m'as donné, je veux donner en retour. Et vous savez, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dit la parole. Et qu'est-ce que nous sommes? Des canaux pour le Seigneur. Des canaux qui doivent passer à travers nous. Le Seigneur nous donne des choses dans notre vie. Eh bien, le Seigneur nous demande aussi de les distribuer, de les donner, de bénir les autres. Il faut avoir le cœur large, mes frères et sœurs. Il ne faut pas avoir le cœur rabougri. Quand on a le cœur large, on fait ça pour le Seigneur. On s'est souvent fait avoir, nous les pasteurs, parce que souvent des gens venaient nous voir, et je me souviens d'une dame qui était venue nous voir à Nanterre. Elle savait que j'étais pasteur, et elle me dit, je suis de l'église, de telle église à Lille. Alors je prends le nom, je cherche le pasteur, je veux l'appeler. C'était le lundi, il ne travaillait pas, donc il y avait des pasteurs qui ne travaillent pas le lundi. Nous, on travaille tous les jours, mais certains pasteurs ne travaillent pas le lundi, je ne peux pas l'avoir. Et puis elle me raconte son histoire, elle était avec un bébé, son mari l'a laissé à la place de la Boule, et puis il a dû partir à Rouen, et puis il s'est aperçu qu'elle n'avait pas d'argent pour rentrer.
Alors, je lui dis, mais je peux vous aider? Ben oui, je peux vous aider, je vais vous emmener à la gare. On va prendre un billet de train pour Lille. Alors je vais à la gare, il y avait une gare à Nanterre à cette époque, et j'achète un billet de train pour elle, pour sa fille. Et puis je lui donne, et puis je me dis, je ne suis pas tranquille. Elle me raconte qu'elle est chrétienne, mais c'était un peu bizarre. Et alors, je me donne le ticket de train, elle est dans la gare, j'attends un peu, je reste là, et tout d'un coup, je la vois ressortir de la gare. Alors je vais voir l'employé de la SNCF et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, elle n'a pas pris le train comme prévu. Non, elle m'a demandé de lui rembourser, qu'elle avait changé d'avis. Donc elle est partie avec l'argent, elle m'avait raconté une histoire folle, quoi. Mais c'est elle qui s'est privée. Moi j'ai perdu un peu d'argent, mais c'est rien. Mais c'est elle qui s'est privée de la grâce du Seigneur. Elle joue avec l'œuvre du Seigneur. Des fois il y a des gens qui sont comme ça. Mais Dieu nous demande d'être responsables de ce qu'il nous donne, d'être reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Hein, que celui qui le don le fasse avec libéralité, quel que soit le résultat, Seigneur. Si tu me mets ça à cœur, je vais le faire de ta part. Quel que soit ce qui lui va être utilisé. Mais Seigneur, c'est toi qui vois. Moi, j'ai fait ma part. C'est à lui ou à elle de faire ce qui est nécessaire. Après, il nous est dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Ah, mais ça, on voit ça, heureusement, dans nos églises. Il y a un zèle. On va dans des églises, on n'a même pas envie d'écouter tellement c'est mort, tellement il n'y a pas de vie. Mais le zèle du Seigneur, l'œuvre du Seigneur dans nos cœurs, c'est ça qui doit ressortir. L'amour du Seigneur. Hein, le zèle qu'on a d'être là, de se voir, surtout après une période de confinement, on ne pouvait plus se voir qu'à travers un écran. Quelle grâce qu'on se voit là, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse entendre la parole du Seigneur, qu'on puisse ouvrir notre cœur pour chacun d'entre vous et que vous puissiez recevoir cette parole qui vient nous changer et nous transformer. Alléluia. Mais que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Celui qui aide, celui qui participe, tout ce que vous faites, faites-le avec joie pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Quelle grâce quand on fait les choses pour le Seigneur. Vous voyez, dans tout ça, le Seigneur veut nous transformer dans tous les domaines de nos vies. Et cette transformation en français, ça veut dire, il y avait en grec, c'est métanoïa, c'est-à-dire une transformation totale. Et je me rappelle quand j'étais en troisième, un professeur expliquait que pour la naissance d'un papillon, il devient déjà une chenille. Puis après, il devient j'ai oublié le mot, une chrysalide. Puis après, cocon. La chrysalide rentre dans un cocon. Et puis après, il va être papillon. Et ça, c'est les épreuves par lesquelles elle passe, parce que c'est des souffrances, c'est des efforts. Et un jour, il y a un homme qui voit ces chrysalides, ce cocon, sur un arbre, et il voit que ça bouge, que ça remue à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, et c'est assez impressionnant. Alors il se décide, mais elle souffre trop, cette bête, ce papillon. Je vais prendre mes ciseaux, et puis je vais les découper, et je vais l'aider à sortir. Et c'est ce qui fait qu'il arrive à faire sortir le papillon. Et après, ce papillon sort, il est sur la table, il regarde, enfin, elle ne souffre plus. Mais il s'est dit, 1 jour, 2 jours, il attend, jamais le papillon s'envole. Alors il rencontre un prof de sciences, et puis il lui explique son expérience. Et le prof lui dit, mais jamais elle ne pourra s'envoler. Parce que du fait que vous avez arrêté sa souffrance, quand elle se débat, eh bien, elle n'a pas pu trouver la force pour pouvoir naturellement se dégager, et aujourd'hui, elle n'aura pas la force pour s'envoler. Et il explique que quand vous voyez des poussins, donc des œufs qu'on a mis sous la poule et qui vont être couvés pendant 3 semaines, tout d'un coup, les poussins vont sortir, ils vont casser eux-mêmes leur coquille. Mais si vous cassez la coquille avant, le poussin va mourir. Et la Bible nous dit que nous, les épreuves qu'on a, mes frères et sœurs, c'est pour notre bien, pour qu'on puisse puiser la force. Parce que ce soit le poussin ou que ce soit la chrysalide, c'est dans ce combat-là qu'elle gagne sa force et qu'elle développe sa force. Et ça permet de mieux comprendre quand on a un bébé, pour ceux qui ont des bébés en très bas âge, il faut qu'ils se fassent les dents. Ça fait mal, l'enfant pleure. Mais c'est nécessaire pour sa croissance. Et si on arrête, si on pouvait arrêter ce mal, ce sera à son détriment. Et bien nous, pareil. Dans notre vie chrétienne, les épreuves, les situations qui ne nous plaisent pas, c'est pour nous construire, nous fortifier, nous donner de la force. C'est ce que dit Pierre dans la première épître de Pierre.
1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Frères et sœurs, c'est bon ces situations difficiles pour nous. C'est l'occasion de nous fortifier, nous affermir, nous rendre inébranlables. Hein? Mais heureusement, il y a une limite à toute épreuve. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia, les frères et sœurs. On ne peut pas arrêter une épreuve, mais on doit s'attendre au Seigneur. On doit mettre la foi dans notre cœur. Seigneur, tu n'as pas encore répondu, ça fait 2 ans que je prie. Mais ce sera peut-être encore une année. Mais pendant ce temps-là, je me fortifie. Parce que je n'ai jamais grandi quand tout va bien. Vous savez, je vous l'ai déjà raconté, c'est comme ça que je croyais arriver à l'île Maurice pour l'école biblique la première année, où l'école biblique aurait été au bord de la plage, sur des transats, au plein soleil, allongé dans le sable. Puis on est arrivé, c'était cure-pipe avec l'eau, l'humidité, les situations terribles. Mais c'était le plan du Seigneur. Et heureusement que c'était ça. Ça aurait été à la plage, on n'aurait pas grandi, les frères et sœurs. Ça n'a pas empêché non plus d'aller de temps en temps à la plage. Hein. Ça, c'était aussi dans le programme. Mais le plus dur, c'était comme des épreuves. On est arrivé dans des conditions à l'époque qui étaient difficiles. Mais c'était le plan du Seigneur. Et vous savez, le plan du Seigneur, des fois, il nous fait changer notre pays pour aller ailleurs. Et quand on est ailleurs, on se dit, mais attends, ils ne sont pas comme nous, ces gens-là. Ils sont différents. Et ils sont tellement différents que ça fait un œuvre dans notre cœur. On a 2 possibilités. Soit on se soumet pleinement, on dit Seigneur, aide-moi à comprendre, à saisir, et même si je ne comprends pas, je veux marcher avec eux en unité de cœur, parce que ce sont des chrétiens, ils servent le Seigneur et ils cherchent à te glorifier. Et là, on grandit, et là, les choses bougent, et le Seigneur nous aide. Et pour finir, on s'avoue qu'on est aussi bien que dans notre pays là-bas, parce que le Seigneur fait des œuvres dans notre cœur. Et c'est notre cœur et l'œuvre que le Seigneur fait dans notre cœur qui nous unit. Alléluia. Allez, je termine par un dernier verset dans Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans Hébreux 11, il est parlé de ces chrétiens qui ont souffert, ces gens à qui on a pris leurs biens, on a pris leur maison, on leur a tout privé de liberté, mis en prison. Mais ils attendaient une meilleure résurrection. Ils attendaient quelque chose que le Seigneur allait donner et qu'ils n'ont peut-être pas vu. Mais quand ils sont arrivés au ciel, le Seigneur a dit, allez, viens, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle jusqu'au bout. On ne travaille pas uniquement pour notre passage sur cette terre. Ce qu'on prépare, c'est notre arrivée là-bas pour le ciel. C'est le plan de Dieu. Et c'est pour ça que quand on est fatigué, il faut arrêter de regarder sur la terre. Il faut penser au plan du Seigneur, qu'un jour on sera pour toujours, sans pleurs, sans souffrance. On sera pour toujours dans sa présence. Et il nous dira, viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, ben je t'en confierai des grandes là-haut. Nous, on vise là-haut. Tandis que M. Bezos et d'autres hommes très riches en ce moment, ils ont été dans la stratosphère avec des fusées pour 10 secondes. Ça leur a coûté 250 000 € par voyage. Mais nous, on ne vise pas sa stratosphère, on vise le ciel, nous. Notre espérance, elle est là-haut. On veut plaire au Seigneur. On veut préparer notre arrivée là-bas avec le Seigneur et faire, quand on est sur cette terre, ce pèlerinage en nous donnant, en laissant l'œuvre de Dieu nous travailler, nous garder humbles, briser notre orgueil, briser notre vaine manière de vivre pour vivre comme Jésus et lui ressembler de plus en plus. C'est le programme pour chacun d'entre nous. Et nous voulons nous attendre
au Seigneur et rentrer pleinement dans ce programme. On n'a pas d'autre programme. On n'a pas d'autre programme dans ce monde que de vouloir plaire au Seigneur et servir dans son plan et par sa grâce face à tout ce qui est devant nous. C'est tellement mieux, mes frères et sœurs. Alléluia, les frères et sœurs. Alors ne vous braquez pas, ne vous bloquez pas si vous avez des épreuves. Vous savez, si vous avez des épreuves, c'est que le Seigneur s'intéresse à vous et qu'il veut vous faire grandir. S'il ne s'intéressait pas à nous, on n'aurait pas d'épreuves. Les gens du monde n'ont pas les mêmes épreuves. C'est différent, parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de but dedans. Mais nous, on sait qu'on a un appel et qu'on veut le servir de tout notre cœur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour l'appel que tu nous adresses. Nous ne sommes pas des gens dans le monde, mais nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous t'appartenons et nous voulons te glorifier, nous voulons t'honorer. Nous voulons que nos vies soient données, Seigneur. Et plus nous mourrons à nous-mêmes, plus, Seigneur, ta vie vient en nous. Plus nous laissons tes plans se faire, plus, Seigneur, nous sommes heureux et nous devenons tes instruments de plus en plus utiles entre tes mains. Seigneur, garde-nous de vouloir avoir une vie dans la chair extraordinaire. Garde-nous d'avoir au contraire un cœur humble, d'être simple, d'accepter les épreuves, d'accepter les situations, mais de persévérer dans ces épreuves pour comprendre ce que tu nous dis, pour comprendre ce que tu veux faire dans notre vie, parce que c'est pour notre bien. Seigneur, bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Merci Seigneur, parce que tu es avec chacun d'entre nous. Ta grâce est toujours là pour nous encourager et nous fortifier. Je te prie Seigneur pour tous ceux qui passent des épreuves en ce moment. Fortifie-les, encourage-les. Ceux qui nous écoutent sur Internet, je pense à notre sœur à Morteau, qui passe par des épreuves difficiles dans sa santé. Touche-la Seigneur, ainsi que tous ceux qui sont parmi nous, qui sont malades ou autres. Mets ta bonne main sur eux Seigneur. Touche-les, guéris-les Seigneur. Guéris leur corps, mais fortifie leur âme Seigneur. Encourage-les dans l'esprit Seigneur, afin qu'ils puissent te servir de tout leur cœur. Faibles dans leur corps, mais forts dans l'esprit, Seigneur. C'est à ça que nous sommes appelés, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.